Hey, avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais vous parler du sponsor du jour. Aujourd'hui je vous parle de Heaven Co, peut-être que certains ne connaissent pas encore, mais je pense qu'une grande partie de la gente féminine trouvera ce produit pratique au quotidien, enfin plutôt dans un certain moment du mois. Heaven Co est une marque française engagée qui vous propose des culottes menstruelles. Les produits sont certifiés 100% bio, on aime bien, hein. Et j'avais pas encore passé le cap des culottes menstruelles, et après le crash test ultime, je suis vraiment en train de dire ça sur ma chaîne, je peux vous dire que très concrètement, je ne retournerai pas aux serviettes et aux tampons. Et moi et la planète, on est très contents. Pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures et la planète s'en portera vraiment mieux. Et alors ce qui est très sympa ce mois-ci, c'est que Heaven Co fête ses 3 ans. Et pour marquer cette occasion spéciale, ils proposent une offre exceptionnelle de moins 60% de réduction sur l'intégralité du site. Pas besoin de code promo, tu vas sur le site, la promo est déjà en place. Et du coup je pense que cette offre aidera plus d'une personne à pouvoir passer le cap avec un prix vraiment très abordable avec la réduction. Moi perso j'avais entendu parler de la marque avec la chaîne Cyengine, je sais pas si vous suivez Jill mais j'aime beaucoup ses contenus et j'avoue que j'avais été très séduite par les valeurs de la marque. Tout est en barre de description et sur ce je vous laisse avec cette journée. Bienvenue dans son nouveau Productivity vlog. Oh là là, je suis fatiguée. Bon ça y est, je suis à peu près en mesure pour parler à une caméra. Donc aujourd'hui quand je filme, nous sommes lundi 3 avril et j'ai plusieurs petits trucs à faire, pas du tout des petits trucs, j'ai une journée bien chargée. J'ai écouté pendant 1 heure le tome 3 de Witch and God, ça s'annonce très bien cette fin de trilogie, j'appréhendais un petit peu de changer encore de personnage, mais ça s'annonce vraiment très bien. Alors au programme aujourd'hui, j'ai noté une petite to-do list, mais en réalité c'est plus beaucoup de choses que j'aimerais faire. Il y a pas mal de lectures donc ça va plutôt cool, donc la lecture de Witch and God j'aimerais bien avancer dessus. Il faudrait que je continue aussi A Forgery of Roses, ouais je crois que c'est ça. Ça se lit extrêmement bien, le livre est génial et j'aimerais bien le finir le plus tôt possible pour pouvoir l'incorporer au prochain point lecture. J'ai une finalisation de montage avec une preview à faire pour une marque. Ça, ensuite à 11 h on va aller prendre des photos pour Instagram avec mon copain. Plus je suis en train de créer du coup la chaîne secondaire puisque je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur la chaîne YouTube, j'avais fait dans l'onglet communauté et j'avais mis aussi une story Instagram pour vous demander, mais je sais que les rediffusions Twitch des Reading Sprints, tout le monde n'a pas Twitch et tout le monde ne souhaite pas aller sur Twitch, ce que je comprends totalement. C'est juste plus simple pour moi là-bas de faire les lives et je me disais que de faire une chaîne secondaire pour mettre certaines rediffusions, peut-être pas toutes parce qu'à 3-4 par semaine ça fait peut-être beaucoup de rediffusions à mettre en ligne, mais ça pouvait être sympa de du coup les proposer quand même sur YouTube. Je les mets pas sur ma chaîne principale parce que il y a un truc qui me pose problème, c'est que je poste déjà 2 vidéos par semaine minimum. Du coup de rajouter encore les lives en plus, je trouve que ça va comme noyer les vidéos déjà que je peux poster, ça va faire beaucoup trop de notifs et genre j'ai pas trop envie non plus que mes vidéos soient noyées par rapport au stream. Je préfère les mettre en bonus sur une autre chaîne. Du coup je suis en train de créer la chaîne là, j'ai déjà la bannière Twitch qui avait été faite donc je vais pouvoir la mettre sur YouTube et j'étais en train de me tâter pour la photo de profil, pour en mettre une qui ressemble à celle que j'ai déjà, je sais pas trop comment je vais faire là. Et du coup ouais je vais préparer un peu tout ça, je sais pas aussi au niveau des miniatures comment faire, bref je vais un peu me poser là-dessus aujourd'hui. Après les photos
bientôt j'ai ma petite séance TikTok à faire puisque cette année je me lance le challenge de faire un TikTok par jour et il faut que je continue de monter 2 autres vidéos qui sont en cours. C'est le reading vlog de Johnny Green et une nouvelle catégorie de vidéos qui devrait arriver normalement ce mois-ci sur la chaîne. Ça fait déjà pas mal de choses hein, mine de rien, plus la gestion des petits mails comme d'habitude et 2-3 trucs administratifs que je dois encore faire, mais les sites sont en genre maintenance technique. Je me marre, ça fait 3 jours que c'est comme ça. Mais bref, je vous embarque avec moi aujourd'hui. Il est 13h, on a fini de faire les photos et là du coup je mange en express parce que à 14h j'ai rendez-vous pour ma séance de kiné, mais c'est à côté de la maison. Et puis cet après-midi je vais pouvoir reprendre le montage que je dois faire, les 2 mails que je dois répondre, le traitement des photos, la réunification de cette semaine et finir du coup cette fameuse seconde chaîne et voir quelques trucs aussi pour le Discord et le club de lecture. On va pas s'ennuyer en fait hein. Je suis désolée, je vais vous faire vivre un moment chiant. Je voulais reprendre le vlog en mode pépouze cet après-midi et alors j'ai eu une crise existentielle qui est venue frapper, toquer à ma porte comme j'adore en avoir en ce moment. En vérité, depuis que je me suis lancée en freelance, alors ça se passe relativement bien dans le sens où effectivement j'ai eu des collabs, mes contenus gratuits génèrent aussi de l'argent, etc. Mais c'est pas non plus... ça explose pas. Je sais même pas si je m'attendais à exploser, mais j'ai toujours peur pour mes fesses. J'ai toujours peur de tomber dans cette insécurité. Et le fait de se lancer en freelance, tu te lances dans l'insécurité. Or moi c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Si je ne peux pas contrôler à 100% tout ce qui tourne autour de moi et tout ce qui peut m'affecter, les anxieux, on se sait. Et du coup de se lancer en freelance, ça a été vraiment une décision qui a dû mûrir, qui aurait dû normalement être prise il y a déjà 1 an et demi, mais que j'ai préféré ne pas prendre à ce moment-là par cette peur de l'insécurité. Et parce que aussi pour moi, je n'avais pas assez d'épaules assez solides et je suis toujours en train de me questionner de est-ce que j'ai les épaules solides? Enfin bref, j'étais prise de panique cet après-midi, ce qui m'a complètement bloquée dans ce que je comptais faire aujourd'hui, donc à savoir que je voulais voir du coup pour finaliser du coup la chaîne secondaire qui est vraiment à 2 clics de se finaliser hein. Je voulais aussi reprendre quelques trucs par rapport au Discord et au club de lecture parce que ça c'est vraiment un projet que j'ai envie de remettre un peu sur le devant de la scène. J'utilise tout le temps cette expression en ce moment, c'est juste chiant. Et en fait je trouve que le club de lecture a tout son sens dans mon métier vu que je veux faire découvrir des lectures et je veux partager des moments de lecture avec des lecteurs, donc avec vous. Qui a été un petit peu compliqué depuis plus d'1 an, c'est que j'ai eu des périodes où j'avais besoin un petit peu de me tenir un peu plus éloignée de mon téléphone, juste parce que j'avais besoin de voir autre chose. Et vu que je suis une personne qui vit énormément au travers des histoires qui se passent dans les livres que je lis et qui vit beaucoup intérieurement, je sais pas si ça vous parle, d'être très souvent sur son téléphone ou sur les réseaux sociaux, ça ne fait qu'accentuer ça. Même si vraiment le partage de contenu c'est devenu une passion aujourd'hui. Ma vie serait totalement vide s'il n'y avait pas ça. Déjà je n'aurais pas de métier. Avant ça vraiment ma vie serait extrêmement vide. J'essaye en ce moment de prendre un peu plus de temps, de vivre les choses dans l'instant présent et d'arrêter de planifier absolument toute ma vie. Alors il faut quand même un peu planifier, mais du moins d'arrêter de planifier les potentielles peurs que je peux avoir, parce que ça c'est vraiment terrible hein. Tu planifies tes peurs, c'est ouf.
et vraiment d'essayer de m'accorder un peu plus de temps pour vivre des choses dans le réel, parce que je sais pas si certains ont suivi un peu mon podcast et j'en avais parlé, c'est qu'il y a des moments où je suis incapable de sortir de chez moi, et en prenant la décision du coup de travailler depuis chez moi, ça peut accentuer complètement ça, et j'en suis consciente, et en même temps ça m'allège niveau stress. Vraiment ça m'enlève une boule au ventre au quotidien, et on se rend pas compte mais les personnes anxieuses ont subi beaucoup physiquement, corporellement par rapport à ça. Ça peut vraiment nous faire mal physiquement. Donc je parle d'avoir la boule au ventre, d'avoir souvent les intestins en vrac, d'avoir souvent la nausée et d'avoir des tremblements, etc. C'est extrêmement épuisant, et c'est un confort de pouvoir m'alléger, de ne plus devoir obligatoirement sortir dehors au quotidien. Mais ça peut aussi être un peu handicapant, parce que dès que je vais ressortir, c'est comme si tous mes sens se remettaient en alerte mais totale. Et on est allé au musée ce matin, ça s'est hyper bien passé, et tout de suite cet après-midi donc j'étais partie en mode t'as fait une grosse boulette Emma en te lançant en freelance, mais enfin tu n'apportes rien de plus, etc. Et en même temps ça me fait kiffer tout ce que je fais, et en même temps du coup je réfléchissais du coup à d'autres projets que j'avais en tête et tout pour la fin de l'année, etc. Mais ça venait en contradiction avec les pensées un peu plus négatives que j'avais, et rajoute à ça que j'étais en train de me dire ah oui du coup la semaine prochaine tu vas sortir, tu vas faire ça, tu vas voir telle personne, enfin, peut-être que tu prépares pour ça, et dans les semaines qui viennent je prépare 2 week-ends sur Paris. Je suis en train de me dire mais pourquoi tu fais ça, tu vas stresser, ça sert à rien, tu détestes le train, tu te sens pas bien, tu vas devoir encore subir, vraiment. Et en fait tu n'avances à rien, tu t'encombres, et c'est ultra difficile d'arrêter. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de reprendre un peu plus souvent des vlogs, et ça je sais que je ne pouvais le faire que quand j'étais lancée vraiment en freelance, parce qu'avec la médiathèque du coup ça me créait beaucoup plus de moments comme ce que j'ai pu vivre en début d'après-midi, et du coup pour filmer un vlog c'est compliqué. Et j'ai envie aussi de vous partager des choses un peu plus quali, en vous proposant des vidéos un peu plus poussées, des vidéos un peu plus classiques comme j'en propose encore actuellement, et des trucs vraiment spontanés comme je l'espère les vlogs que je vous propose, où ça retrace un peu ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, etc. Voilà, c'était un moment très intéressant, mais je crois que c'est sorti. Je vais regretter au montage, je vais regretter, et après je vais me dire je poste pas. Oh là là, vous voyez, je suis en train déjà de me dire que je vais flipper au moment du montage et au moment de la publication. C'est chiant, mais j'ai continué ma lecture de Witch and God tome 3, oui. Entre deux paniques, je sais pas où on va avec Zeus, mais il commence un petit peu à... Enfin bon, monsieur... Ah, et aussi autre chose qui fait que on dit aussi que souvent les vues, etc. ça n'impacte pas, et moi je suis la première à dire que je préfère voir mon ratio de commentaires et de likes que de vues. C'est plus quelque chose qui va m'affecter quoi. La dame a faux, puisque ce matin j'ai posté un TikTok sur Castbreaker, et ce même TikTok est bloqué à un certain nombre de vues. Ça fait 2 ou 3 fois que ça m'arrive, genre ça se bloque à 50. Ça ne va pas au-delà. Il s'agirait de m'expliquer. Il y a 12 400 personnes sur ce compte TikTok. Je fais généralement entre 3000 à 20 000. Et là ça se bloque à 50. Du coup, ça a rajouté un petit truc en plus à ma panique. C'était pépite. Voilà. On va reprendre un petit peu le travail, non ? Mon Dieu, on
dirait pas la nana dans Star Wars là. En fait j'ai essayé de faire des espèces de torsades mais ça va pas tenir ce bordel. Donc où qu'elle en est la dame? Eh bien la dame a fait tout ce qu'elle devait faire aujourd'hui. Donc je vous mets en lien de la description, yes, dans la description, le lien du coup de la chaîne secondaire qui normalement apparaît sur la chaîne. Et je pense que tous les lundis et tous les jeudis, un jeudi sur deux je pense, parce que je sais pas si j'aurai stock, mais en tout cas c'est sûr que tous les lundis il y aura une rediffusion d'un stream. Ce sera principalement du reading sprint. J'ai prévu aussi de faire des lives qui sortent des reading sprint, et je pense que ces lives là un peu thématiques seront aussi remis en rediffusion. C'est programmé là pour les 3 prochaines semaines, donc je suis trop contente. Et genre petit projet en tête, hop hop hop, en une journée c'est plié, ça fait plaisir. Par contre j'ai bossé du coup sur le club de lecture parce qu'il va y avoir une espèce de refonte, un cadrage précis, millimétré, faux. Enfin en tout cas c'est des nouveaux trucs que je vais apporter sur le club de lecture, et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, donc c'est à reprendre dans les jours qui viennent cette semaine. J'ai écouté du coup pendant que je travaillais un peu et que je notais un peu ce que je devais faire aussi pour les prochains jours, etc. et que je payais accessoirement l'URSSAF, la douille hein, ça fait mal. J'ai écouté en audio du coup le tome 3 de Wish and God. Je suis... Alors attendez, si je reprends par rapport à tout à l'heure, par rapport au papier, mais je crois que c'est découpé de la même manière, il me reste ça. Du coup je pense que ma soirée va tourner autour de Wish and God. Et pendant un moment aussi j'étais en train d'essayer de passer vraiment à 100% au numérique, avec notamment le site Notion que je n'arrive toujours pas à utiliser. Un jour je vais y arriver. Du coup j'essayais de trouver des espèces de tableurs et tout pour m'organiser, des to-do principalement sur ma tablette, etc. Et en fait je trouve ça hyper compliqué d'avoir une vue globale sur tout en numérique, en tout cas j'ai pas l'outil qu'il faut, et je pensais que Notion du coup allait pouvoir m'aider, sauf que je n'arrive pas à le manier. En fait moi faudrait que j'arrive et que tout soit prêt quoi. Sauf que ça ne se passe pas comme ça dans la vie réelle, bref. Et du coup je me suis remis au journaling cette année, et là je me rends compte que là sur le mois de mars franchement ça m'aide, ça m'a bien aidé. Donc j'ai continué sur avril, et parce que notamment je vais aller 2 week-ends sur Paris parce qu'il y a des événements littéraires, et un peu pour rentabiliser mon week-end je me suis dit que j'allais essayer de trouver des idées de vidéos à filmer. Donc j'en ai 3 sans compter les vlogs, donc 5 au total, c'est pas mal. Et donc j'étais en train de noter ce qu'il fallait que je prévoie, ce qu'il fallait que je commence à rechercher. Bon, il y a des trucs que j'avais déjà dans le tiroir, donc les remettre à jour, voir si ça collait bien, etc. Mais voilà, j'essaye un petit peu par rapport à ce que j'ai pu dire cet après-midi. J'essayais un petit peu de me dire... oui ok, ton week-end, enfin tes week-ends sur Paris vont un petit peu te faire peur, etc. Mais je fonctionne souvent par la carotte. Je sais pas si certains d'entre vous font pareil, mais quand on me met quand je me mets un objectif qui touche à des trucs vraiment qui sont très importants pour moi. Or mes passions sont importantes pour moi et mon travail a toujours été important. D'ailleurs que j'aime ou pas le job que j'ai pu avoir, en fait le mot travail est très important pour moi, et je peux vraiment me mener dans des situations extrêmes juste pour atteindre les objectifs qu'on m'a mis dans le taf que j'ai pu faire. Voilà, les conjugaisons c'est compliqué. Mais donc aujourd'hui ma passion c'est mon métier, donc comment vous dire que c'est encore plus intense pour moi, mais pas forcément dans le mauvais sens, parce que je pense que vraiment ces week-ends, je pense qu'ils vont bien se passer. Je pense que plus la date va approcher, plus ça va me stresser, mais je pense qu'au moment où je vais y être, vraiment je vais pas lâcher la ligne d'arrivée. Je vais être tellement focus sur tout ce que je veux faire, sur profiter de tel instant, pouvoir faire ça. Vraiment je le sens. Mais donc voilà, j'ai passé une partie de l'après-midi en train de noter mes petits trucs en me disant ok c'est la carotte Emma, tu peux y arriver. Et en même temps ça m'a redonné un petit coup de motive. Bon j'avoue que Héphaïstos aussi a bien aidé. Je sais pas si c'est forcément mon préféré. Je crois que mon préféré de toute façon de la saga ça reste le premier tome, mais je pense que quand je l'aurai fini, je
je vais préférer le tome 3 au tome 2. Je pense pas qu'il a détrôné le 1 parce que le 1 il est tellement... C'est comme le tome 1 de Lux, il est vraiment à part. Oh, et aussi j'ai commencé parallèlement A Forgery of Roses de Jessica S. Olsen. C'est aux éditions Big Bang, ils font plein de petites merveilles là en ce moment. Mais ça se lit extrêmement bien et limite je suis en train de me dire freine-toi Emma parce que ça va être un coup de cœur, tu vas le dévorer, tu vas être hyper triste de l'avoir dévoré aussi vite. Je me suis aussi noté au crayon à papièche tout ce que je dois faire demain. Demain aussi ça va être une bonne journée mais demain je vais pas prendre la caméra parce que de vlog, mais par contre avant de finir cette vidéo qui n'est pas encore terminée, j'aimerais bien que là vous vous arrêtez 2 secondes, vous allez dans l'espace commentaire, d'accord merci, et en fait je me tâte pas forcément à montrer ma vie en tant que freelance, vous montrer des tips, comment je peux m'organiser vraiment dans le détail parce que c'est un peu au jour le jour, un peu par rapport à la période aussi. Il y a des périodes qui sont plus intenses parce qu'on peut avoir des deadlines qui peuvent être approchés notamment avec des collabs rémunérés ou genre mon calendrier de l'avant de podcast. Genre là quand tu arrives à la début décembre t'as intérêt à ce que ce soit prêt parce que c'est difficile à assumer une fois que t'es au mois de décembre et que tu n'as rien. Encore heureux ça ne m'est pas arrivé mais par exemple je commence déjà à travailler sur le calendrier de l'avant du coup pour le podcast. Mais tout ce qui est vraiment vous rentrez dans le détail de toutes mes journées et tout, je vais laisser plutôt la place à mes consoeurs, que ce soit Audrey du Souffle des mots du coup qui a vraiment très bien désamorcé je pense la chose par rapport à l'influence littéraire et nous on arrive en mode c'est bon. Là déjà tracé le terrain, nous on a juste à suivre. Ou même encore Christiane qui fait aussi beaucoup de choses de son côté, qui est un petit peu plus en ce moment dans le lifestyle, même si le côté littéraire est toujours présent, mais je pense que notamment quand elle a pu faire son challenge sur TikTok et tout, vous montrer comment ça peut booster ou pas un compte. Ça j'avoue que je pense que le faire, l'appliquer genre comme je fais en mode je fais un TikTok par jour, ça je peux faire. Par contre vous montrer tous les détails de comment j'ai mes idées et de machin, vraiment j'ai une idée avant de me coucher, j'ai une idée, je suis aux toilettes, j'ai une idée, je suis en train de faire mon casse-croûte, enfin ça n'a pas de sens. Même Louise je sais qu'elle fait quand même pas mal de vlogs sur une semaine de freelance, ce genre de choses. Moi j'ai un peu une âme d'artiste, du coup ça veut dire que je dis que les filles n'ont pas d'âme d'artiste, c'est problématique. Non parce que je suis pas capable de faire des trucs aussi poussés dans ces domaines là parce que je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui me sent pas légitime et qui a peut-être l'impression d'être encore inconnue sur certains sujets, enfin de ne pas assez connaître sur certains sujets plutôt, c'est un peu plus français, mais c'est peut-être pas aussi ce que j'ai envie. Je pense que, et dites-moi si on est raccord vous et moi, j'ai plus envie, déjà je l'avais dit et je suis en train de le faire petit à petit, de me consacrer au reading vlog parce que ça prend vraiment tout son sens, que ce soit le club de lecture ou du coup les reading vlogs, parce que vraiment c'est 100% lecture et vraiment c'est ce que j'apprécie le plus faire en ce moment. Donc continuez sur ça, à vous proposer de manière régulière aussi des points lecture sans non plus me mettre la rate au courbouillon. Là par exemple en mars j'estimais que j'avais pas assez de livres pour présenter en point lecture, bah du coup bah j'attends avril, vu qu'il y a eu des reading vlogs qui sont sortis, d'autres qui sont en cours, bah ça enlève pour les vidéos point lecture parce que je ne vais pas donner 2 fois mon avis sur la chaîne, c'est trop redondant, je préfère laisser la place à d'autres livres, du coup ça me permet de pouvoir tous les filtrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais du coup dites-moi si on est raccord vous et moi, quand je poste des vlogs, c'est toujours sur des trucs thématiques et pas forcément sur les petits détails de ma vie en freelance, parce que faire un tableur, vous montrer comment faire, ce serait vous mentir de dire que c'est moi qui le fais moi-même. J'ai pris exemple sur Louise. Voilà, je sais même pas en fait concrètement ce que je vous ai demandé. Voilà, donc là maintenant en commentaire vous me dites si vous avez compris. Et je vais reprendre la lecture de Witch and God. Est-ce que je suis en train de faire zéro effort et prendre la caméra comme ça? C'est certes quand même quelque chose. Il me reste je crois 2 chapitres à peu près, mais j'avoue que je suis exténuée, j'ai les yeux défoncés et encore je le lis en audio et j'essaye de le suivre aussi en papier, toujours dans le but de d'améliorer mon rythme de lecture. Je sais que ça peut paraître genre
vraiment bizarre pour certains, surtout quand c'est notre passion. Mais de temps en temps j'aime bien cet exercice là, je l'aime bien. Mais ouais, du coup je vais aller dormir et donc c'est la fin de ce vlog. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie aussi le partenaire du jour. Le partenaire du jour, genre comme si toujours il y en avait un. Non du tout. Donc Co pour la collaboration. J'espère aussi que du coup vous avez apprécié cette vidéo. Et sur ce, moi et mon bras qui est en train de mourir en tenant cette caméra, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Et passez de bonnes lectures quand même.